Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'une vidéo où je vais vous proposer de découvrir tous les livres de ma bibliothèque que j'aimerais bien pouvoir relire comme si c'était la première fois. Tout d'abord, je tenais à m'excuser de mon absence de ces derniers jours, de ces dernières semaines parce que ces derniers temps ça n'a pas trop été facile avec les travaux dans la maison. Je vais vous mettre quelques photos comme ça vous pouvez voir. J'ai des travaux qui sont en cours là pour le moment, actuellement au moment où je vous parle. Et c'est vrai que c'est pas très facile pour moi de gérer les enfants, les travaux, la maison et les choses comme ça. Donc si vous entendez du bruit dans cette vidéo, c'est parce qu'il y a des travaux chez moi pour le moment. On a eu une fuite, on a eu des travaux, j'ai dû aller chez le dentiste, donc on m'a enlevé une dent et des choses comme ça. Donc là, j'essaie de reprendre petit à petit. Et donc j'avais envie de vous proposer dans cette vidéo de découvrir les livres pour lesquels j'ai tellement eu un gros coup de cœur que j'aimerais pouvoir les relire comme c'était la première fois. Et voilà, je pense que comme j'en ai quand même pas mal à vous proposer dans cette vidéo, je vais commencer tout de suite. Tout d'abord, pour commencer, il y a Central Park de Guillaume Musso. C'est mon deuxième plus gros coup de cœur de Guillaume Musso. Et je l'ai dévoré en quelques temps seulement parce que j'avais vraiment adoré. Donc dans ce livre, Alice se réveille sur un banc à Central Park. Elle est menottée avec Gabriel. Donc elle est flic parisienne et lui est pianiste de jazz américain. Ils ne se connaissent pas et pourtant ils sont menottés l'un à l'autre en plein Central Park. Et donc ils se réveillent tous les deux sur un banc. Et dans ce livre, donc, on va un peu suivre les aventures d'Alice et de Gabriel et de savoir comment ils en sont arrivés là et le fin mot de l'histoire surtout. Mais vraiment, je ne m'attendais pas du tout à la chute de ce livre. C'était une grosse surprise pour moi. Et c'est ça qui m'a fait adorer ce livre. Ensuite, encore un Musso et il s'agit de, bien évidemment, La fille de papier. Celui-là, ça restera à jamais mon plus gros coup de cœur de ce livre, de cet auteur plutôt, je vais y arriver. Et donc, dans ce livre, on fait la connaissance de Tom. Tom est un écrivain qui est atteint du syndrome de la page blanche et un jour, il va retrouver Billy, donc l'héroïne de ses romans, qui se retrouve nue sur sa terrasse en pleine tempête et il va donc découvrir qui est Billy et pourquoi elle est là. Et honnêtement, c'est vraiment pour moi un gros coup de cœur ce livre. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre ainsi que Central Park de Musso, c'est le côté un peu rocambolesque de ces histoires. Vraiment où le surnaturel joue avec le réel et vraiment c'est ce qui me plaisait beaucoup dans ces anciens livres. Je trouve que ça se perd un peu dans ces nouveaux, mais honnêtement celui-là est pour moi mon plus gros coup de cœur. Ensuite, j'enchaîne avec 4 contes interdits. Si vous me suivez et que vous avez vu ma vidéo sur les contes interdits que je vous laisse dans le petit i ici au-dessus, vous allez sûrement savoir de quel livre je vais parler. Donc il s'agit de Réponse de LP Sicard. C'est un gros coup de cœur pour moi. Là, je sais que c'est qu'il y a eu un incendie dans un hôpital psychiatrique pour enfants. Il y a des jeunes femmes qui disparaissent et encore plein de choses. Hein. Je ne vais pas trop raconter non plus parce que voilà, j'ai pas trop envie de trop en dire. Mais vraiment, Réponse pour moi, c'est un gros coup de cœur. Ensuite, on arrive sur le deuxième. Il s'agit de Peter Pan de Simon Rousseau. Là, bien sûr, il y a l'île imaginaire avec Peter Pan, Wendy et tout ça. La fée Clochette, si vous l'avez lu, vous savez. Mais voilà, très sanglant, très gore, très hard. Celui-là, mais vraiment, j'ai adoré. Ensuite, nous avons le petit chaperon rouge de Sonia Alain. Donc là, dans celui-là, c'est une jeune fille qui a été retrouvée lorsqu'elle était enfant dans les bois et elle va se venger de plein de choses qui lui est arrivées. Et vraiment, encore une fois, gore, sanglant à souhait. Vraiment, une grosse tuerie ce livre, j'ai adoré. Et ensuite, le dernier conte interdit, il s'agit de, bien évidemment, La Belle et la Bête de Simon Rousseau, qui est pour moi la suite. Enfin, c'est pas trop une suite, mais c'est celui-là qui se rapporte à Peter Pan. Mais moi, personnellement, ce qui m'a le plus plu dans ce livre, c'est la couverture que je trouve magnifique. J'adore la couverture et j'ai adoré le livre. Il y a vraiment certains détails qui sont vraiment très gore, mais vraiment, moi, ça me plaît, surtout dans dans ce livre aussi. Et voilà, un gros coup de cœur.
Ensuite, j'enchaîne avec un livre que j'ai en 2 éditions. Je l'ai en version originale et en version française. Mais c'est tellement que je l'avais adoré que je me suis dit que je vais acheter les deux. Parce que si j'ai une fois envie de le relire, j'essaierai peut-être de le relire en français pour voir un petit peu si j'aime autant le style d'écriture en français par rapport à l'anglais. Donc il s'agit de Les 7 maris de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins et Reid. C'est un livre que je ne m'attendais pas à aimer autant et que j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Là on est dans les années 50. En fait c'est une star des années 50 justement. Et on voit un petit peu son évolution dans le show business à partir des années 50 jusque quand elle est plus âgée. Et vraiment, pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Ensuite, nous avons On n'attire pas les hirondelles avec du vinaigre de Juliette Sachs. C'est un livre thriller, mais il y a de la comédie et de la romance dedans. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est les éditions Alter Hill. Je me souviens, je l'avais eu en service presse au tout début que je faisais mon partenariat avec Alter Hill justement. Et c'est un livre qui n'a jamais quitté ma tête. Et dès que j'ai pu l'avoir sur Vinted, parce que j'avais passé commande sur Vinted et la vendeuse avait justement ce livre et j'ai adoré ce livre. Donc là c'est Camille qui est une journaliste très gaffeuse. Et donc elle va couvrir la nouvelle affaire qui se passe actuellement dans sa petite ville où des jeunes femmes sont retrouvées étranglées chez elle. Et donc elle va mener son enquête entre guillemets. Mais il faut dire qu'il y a une énorme dose d'humour dedans. Donc c'est à suspense mais drôle et vraiment j'ai adoré. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà relu depuis que je l'ai et j'ai annoté le livre tellement qu'il est génial, j'ai adoré. Ensuite nous avons un Karen Pond, c'est Tu as promis que tu vivrais pour moi des éditions Pocket. Donc là on suit Molly qui doit affronter la mort de sa meilleure amie Marie. Et donc tous les mois, Molly reçoit une lettre écrite de Marie pour qu'elle puisse vivre sa vie à travers elle. Mais c'est également pour faire sortir Molly de sa zone de confort et de la faire se bouger. Et donc on suit donc les aventures de Molly et Marie à travers elle. Et j'ai trouvé ce livre vraiment très touchant, très attachant et vraiment très chouette à lire. Ensuite, nous avons un Virginie Grimaldi, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est un des tout premiers livres de Virginie Grimaldi que j'ai lu et qui m'a fait aimer cette autrice. Vraiment, j'ai adoré. Maintenant, dès qu'il y a un livre d'elle qui sort, je l'achète directement, enfin, surtout s'il sort en format poche. Parce que je prends même plus la peine de lire le résumé parce que je sais que je vais adorer. Mais voilà, il est grand temps de rallumer les étoiles. Là, c'est une mère de famille qui s'appelle Anna, qui a 37 ans et qui a ses 2 filles. Je ne me souviens plus de leur nom. Donc Chloé, 17 ans et Lily, 12 ans. Et elle part en Norvège, si je ne dis pas de bêtises. Non, elle part en Scandinavie pour pouvoir aller voir les aurores boréales. Et elles partent en camping-car. Et c'est une redécouverte de relations mère-fille. Et vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé qu'il était super touchant. Encore une fois, je pense que je vais prendre le temps une fois de le relire parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai plus lu. Donc c'est vrai que certains petits détails je ne me souviens plus. Donc j'espère qu'il me procurera autant de plaisir. Ensuite nous avons Love and Lies on Campus de Emma Green. Encore une fois, Emma Green, j'ai adoré ce livre. C'est les éditions addictives, comme vous pouvez le voir, c'est un pavé, mais on ne sent pas les pages passées, en fait, on ne sent pas l'histoire passer. Donc là, c'est Arlo et Tilly. Donc Arlo est à l'université depuis 4 ans à San Diego et il va y retrouver Tilly, qui est la petite sœur de son meilleur ami, si je ne dis pas de bêtises. Et donc elle le rejoint. Colleen est la grande sœur de Tilly et elle va disparaître pendant une soirée. Et donc on va suivre, c'est une histoire vraiment que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit.
C'est une histoire où il y a quand même un côté assez suspense, thriller si on peut dire, avec une histoire d'amour également, mais vraiment on ne sent pas la chose passer. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, encore un gros coup de cœur pour moi, je ne m'attendais pas à aimer autant. Il s'agit de Just for the Summer de Abby Jiménez. J'ai la version originale que j'ai lue cet été et un gros coup de cœur. Vraiment, je ne m'attendais pas à aimer autant, surtout dès les premières pages, j'ai été embarquée dans l'histoire. Là, donc, on suit Emma qui fait la connaissance de Justin sur internet parce qu'ils souffrent tous les deux de la même malédiction où justement, dès qu'ils rompent avec leurs petits amis ou petites amies respectifs, et ben ces derniers finissent par trouver le vrai amour et peut-être même des fois par se marier. Et donc ils souffrent tous les deux de cette même malédiction et ils font connaissance sur internet. Emma est infirmière globetrotter si on peut dire, donc elle est infirmière mais elle ne reste jamais en CDI dans un hôpital. Et donc il décide avec sa meilleure amie de partir dans le Minnesota pour pouvoir rejoindre Justin. Et voilà, donc entre drame familial, amour, remise en question et des choses comme ça, ce livre m'a vraiment tourneboulé, il m'a chamboulé, il m'a fait passer du rire aux larmes. Je dois avouer que je n'étais pas dans un très bon état quand j'ai terminé ce livre parce que vraiment, je pleurais comme un bébé, j'ai adoré, j'ai pas voulu quitter les personnages tellement que j'étais attachée à eux. Ça m'était plus arrivé depuis très longtemps. Ensuite, nous avons Book Lovers de Emily Henry. Ça aussi, je l'ai beaucoup aimé. Là, il s'agit de deux auteurs rivaux qui se retrouvent dans une petite ville, si je peux dire. Et ils vont se lancer un pari de switcher leur style d'écriture. Donc elle va devoir écrire du thriller et lui va devoir écrire de la romance, mais de la romance feel good. Et vraiment, c'est tous les deux sortir de leur zone de confort. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Avant que j'oublie, je vais également parler de Un froid de loup de Audrey Rousselin. Là aussi, c'est un livre que j'ai reçu de la maison d'édition il y a quelques temps maintenant, quand j'ai commencé mes partenariats. Et quand j'ai vu qu'il était sur Vinted aussi, je n'ai pas pu résister à l'envie de l'acheter parce que ça a été un gros coup de cœur. Donc dans ce livre, on suit les aventures de Milo. C'est une jeune fille qui est obligée de vivre avec son grand frère à la mort de ses parents. Mais il y a également une histoire de loup-garou et de choses comme ça. Vraiment pour moi un gros coup de cœur si vous aimez les histoires très fantasy, surnaturelles, romantaisie. Voilà. Parce qu'il y a des loups-garous et des choses comme ça. Il y a des combats de clans. Donc ce livre est fait pour vous, vraiment j'ai adoré. Ensuite j'en ai encore deux à vous proposer, il s'agit de Better Than the Movie de Lynn Painter. Ça a été mon tout premier livre de cette autrice et vraiment pour moi ça a été un gros coup de cœur. C'est un roman je dirais new adulte, non même pas. C'est un roman jeunesse, mais pas si jeunesse que ça. Mais c'est un roman tout mignon. Où là, justement, on suit deux personnes qui sont voisines. Et ils vont se rapprocher au fil du temps. Mais vraiment d'une manière tout mignon. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de connotations au film romantique. Je vais y arriver. Aujourd'hui, ça ne veut pas sortir. Donc, vous pouvez le voir sur la couverture, il y a plusieurs passages de films romantiques comme Dirty Dancing, The Notebook, je pense que c'est. Et il y a le journal de Bridget Jones et encore bien d'autres. Et en fait, elle va demander à son voisin de regarder des fois des films, des rom-coms comme on appelle, avec elle. Et ils vont se téléphoner pendant qu'ils regardent le film et tout ça. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est une romance toute mignonne à lire. Et ensuite le dernier, donc il s'agit de La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Un livre que j'ai adoré, que j'ai dévoré et que j'ai regardé le film aussi. Et il s'agit en fait d'une histoire d'esclavage chez les Blancs. Donc chez les Blancs de Jackson au Mississippi.
Ce sont les noirs qui font le ménage, le repassage, le dîner, le repas, l'élevage des enfants et des choses comme ça. On suit la vie en fait de Abby Lynn, qui a en 40 ans de service appris à tenir sa langue et à ne rien dire, ne rien faire dès qu'elle voit des choses qui ne lui plaisent pas, parce que malheureusement elle n'a aucun droit là-bas à cette époque-là. Et donc Skeeter, une jeune journaliste blanche, va essayer de faire ouvrir les yeux à beaucoup de monde au sujet de leurs conditions de vie, et elle va prendre leurs témoignages de version anonyme pour pouvoir en écrire un livre. Et voilà, elle-même brave les interdits parce que les femmes normalement à cette époque-là n'écrivent pas. Elles restent à la maison et elles ne disent rien. Mais voilà, Skeeter n'est pas de ce style-là et elle va essayer de faire entendre leur voix. Vraiment, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. C'est un livre que j'ai dévoré en quelques temps seulement, malgré le pavé que c'est. J'ai beaucoup aimé. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je vous ai montré dans cette vidéo et surtout ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!